Thomas d'Aquin est un parfait crétin, un cancre puissant, parce qu'il confond le Christ à l'antéchrist. Il est en cela aussi crétin que Nicolas Sarkozy, qui a fait des injures l'année dernière à Dakar, et le crétin cancre de général de Gaulle. Toute la théologie de Thomas d'Aquin est fausse. Il sait pas ce qu'on appelle la grande tribulation, et toute la théologie que les fausses religions pilleurs de diamants ont hérité donc de ce cancre est fausse. Dans cette vidéo, nous allons donc expliquer que Thomas d'Aquin est un cancre, un puissant, un parfait crétin, et que Nicolas Sarkozy crétin aussi, et Général de Gaulle crétin, sont des pillards de diamants. Et que les fausses religions que nous avons en Afrique aujourd'hui sont des fausses religions, toutes les trois fausses religions de pillards de diamants. Premièrement, dans la Bible, la Terre Sainte se dit Éthiopie-Madian, dans Exode chapitre 3. Et Madian veut dire Éthiopie dans Habakkuk chapitre 3 verset 7. Et dans toute la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas d'autre Terre Sainte. Donc la Terre Sainte soi-disant en Arabie est fausse. La Terre Sainte soi-disant à Rome est fausse. La Terre Sainte Ashkenaz Abba aussi, qui sont des créateurs du Ku Klux Klan, par Albert Pike, est fausse. Et c'est pour cette petite raison qu'ils essayent d'assassiner le docteur Tuech, qui l'ont aussi enfermé en psychiatrie pendant 2 ans. Le docteur Serge Tuech est un très grand chirurgien et ça fait 20 ans qu'il n'a même pas touché un bistouri. Ça s'appelle donc nation barbare, comme nous voyons sur les cartes. Et il faut rendre un barbare selon sa barbarie. La première étape ici, c'est de rendre donc insulte pour insulte, mais chaque chose doit être rendue selon sa barbarie. Voilà. L'antéchrist que Thomas d'Aquin présente et que les fausses religions enseignent se trouve dans Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 2 jusqu'à 3. Et on y dit, on ouvre donc le sceau, c'est le Christ qui ouvre le sceau, et il y a un cheval blanc qui apparaît, et celui qui monte le cheval, on lui donne une couronne et un arc, et il part en vainqueur pour vaincre. Vainqueur pour vaincre, c'est le nom de Christ littéralement qu'on trouve dans toute la Bible. Depuis le livre de la Genèse, Genèse chapitre 14, on voit Melchisédek, Abraham, vainqueur. Genèse 14. Dans Romains 8, on dit en toutes choses nous sommes plus que vainqueurs. Et chaque fois qu'on voit vainqueur, dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, on dit le Christ sera vainqueur de la guerre. Vainqueur, c'est le nom de Christ. Donc, il suffit d'ouvrir la Bible électronique et de taper vainqueur. Chaque fois, c'est attaché à Christ. Et aux fidèles de Christ. La couronne, principalement, n'est jamais attachée à aucun antéchrist. Donc, c'est vraiment une erreur d'une très très grande stupidité. Et c'est l'un dernier de la classe peut faire ce genre d'erreur. Et c'est pour cela que Thomas d'Aquin n'est pas même un cancre, mais un vrai idiot. C'est que vraiment quelque chose de très profond. Et les Nicolas Sarkozy comme ça et le général de Gaulle sont dans la même lignée de crétinisme, de stupidité. Donc, couronne, quand on tape aussi, on va dans Google, on tape on tape la Sainte Bible dans Google et on choisit une Bible n'importe laquelle, on tape couronne. La couronne est chaque fois attachée à Christ, jamais attachée à aucun antéchrist. Donc l'antéchrist de Thomas d'Aquin est faux pour cette raison-là aussi. Parce que donc, ils ont pris l'antéchrist dans Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 2, 3. Et ils pensent que la couronne, c'est l'antéchrist. Mais couronne dans toute la Bible, quand vous trouvez dans cette Bible électronique que vous avez choisi, vous tapez couronne, vous verrez que le premier antéchrist, comme ça du temps d'Abraham, dans Genèse chapitre 12, c'est Pharaon. On ne parle pas de la couronne de Pharaon. Jusque dans le livre d'Exode, du temps de Moïse, jamais on parle de la couronne de Pharaon. Les antéchrists même du temps de Noé, qui faisaient les géants, qui étaient c'était des rois du temps de Noé, des géants. Dans le Genèse chapitre 6 du temps de Noé, les géants, on ne parle pas de leur couronne. Il n'y a aucun géant, on les appelle dans le temps d'Abraham, on les appelle Amoréens, etc. Zumzim et Emim, on ne parle pas de leur couronne non plus. Les 5 rois que Abraham renverse dans Genèse 14, qui sont dans les antéchrists, qui est dans la Homère, qui pratique l'usure et l'esclavage, on ne parle pas de sa couronne, on parle de la couronne de personne. Et les autres antéchrists du temps du roi David, de Salomon, on ne parle jamais de leur couronne. Voilà.
l'antéchrist comme du temps de Daniel qu'on appelle Nebuchadnezzar. Dans tout le livre de Daniel, du Daniel chapitre 1 jusqu'à chapitre 12, on parle pas de la couronne de personne. Daniel est en captivité à Babylone, qu'on appelle Shinéar, et Nebuchadnezzar, c'est le premier antéchrist du temps de Daniel, et on ne parle pas de la couronne de Daniel, de Nebuchadnezzar. Avant la déportation de Daniel, il y a la déportation des 10 tribus nord par Salmanazar, qu'on trouve dans 2 Rois, deuxième livre des Rois, chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 24. On trouve la couronne de Salmanazar nulle part. Voilà. Dans le livre des Chroniques et dans le livre des Rois, on cite plusieurs antéchrists aussi, Sanchérib, Tilgat-Pilnézer, etc. Jamais on parle de leur couronne. Donc, la couronne que nous voyons ici dans l'Apocalypse, chapitre 6, versets 1 à 3, est une couronne qui est réservée au Christ et aux fidèles en Christ. Mais, comme je viens de le faire ici, une courte exégèse, dans le Nouveau Testament non plus, on ne trouve pas de couronne d'antéchrist. Christ est jugé pendant sa passion, il est jugé devant Pilate, devant Hérode, et si vous tapez Hérode dans la Bible électronique, vous ne verrez pas de couronne attachée à Hérode. Si vous tapez Pilate, vous verrez la couronne attachée à Pilate nulle part. Je donne cet exercice pour ceux qui ne sont pas chrétiens ou catholiques ou des choses comme ça. Mais pendant les festivités de la Pâque, la messe chrismale, la messe, on lit la Passion de Christ, la messe des rameaux, et on voit nulle part la couronne dont les protestants, tout le monde sait qu'il n'y a pas de couronne attachée à ces personnes-là. Hérode n'a pas de couronne, Pilate n'a pas de couronne. Ni dans l'Acte des Apôtres, Pilate est frappé et meurt pendant le livre des Actes des Apôtres, et là non plus, on ne parle pas de sa couronne. Donc aucun antéchrist, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, n'a de couronne. Donc une grosse erreur de l'antéchrist. Dans cette vidéo, nous avons vu plusieurs images que j'ai sélectionnées exprès pour répondre à Nicolas Sarkozy-Crétin. Donc l'Égypte s'appelle pays de Cham. Dans Psaume 106, versets 21 à 22, on dit Égypte, pays de Cham. Dans Psaume 105, verset 23, on dit Égypte, pays de Cham. Dans Psaume 105, verset 27, on dit Égypte, pays de Cham. Dans Psaume 78, verset 51, on dit Égypte, pays de Cham. Dans Psaume 105, verset 23 à 27, donc, on dit encore Égypte, pays de Cham. Et donc, dans 144 endroits, l'Égypte est le pays de Cham. Et Cham est noir parce que dans Genèse chapitre 10, verset 1 à 32, on dit fils de Cham, Couche. Donc, Couche, qui veut dire Éthiopie. Dans Genèse chapitre 10, verset 1 à 32, on dit fils de Cham, Couche. Ce sont là les fils de Cham. Donc le fils de Cham est noir. Couche veut dire noir. Voilà. Et Couche est défini dans Jérémie chapitre 13, verset 23 comme Éthiopie. On dit Éthiopien, Couchite, mort avec AU, MAU, ou mort avec MO, selon les traductions bibliques que l'on choisit. Et ils sont tous noirs. On dit un Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau, qui est noire, comme des taches de léopard. Jérémie chapitre 13, verset 23. Donc, pour cette raison, nous pouvons conclure que le fils de Cham, qui s'appelle Couche, son premier né, est noir. Le fils de Couche lui-même s'appelle Nimrod et il est noir. Toujours dans le même Genèse chapitre 10. Toutes les images archéologiques que j'ai trouvées montrent que tous les pharaons de la Bible, tous les pharaons qu'on trouve en Égypte sont noirs. Tous les pharaons sont dans la Bible et ils sont tous noirs. Voilà. Les Ismaélites qu'on a aujourd'hui ne sont pas du tout Ismaélites parce que dans Genèse chapitre 25, le troisième fils d'Abraham s'appelle Madian. On dit Genèse chapitre 25. Abraham enfanta Madian, Ismaël. Donc, et Madian veut dire Éthiopie dans Habakkuk chapitre 3 verset 7. Donc le troisième fils d'Abraham s'appelle Madian dans Genèse 25 et il est éthiopien. Donc Abraham est donc lui-même éthiopien. Les Madianites Abraham dans Genèse 25, qui veut dire éthiopien. Et tous les Ismaélites de la Bible sont Madianites. Ici dans Genèse 25, comme on a vu, qui se lit ainsi, Genèse 25 se lit Abraham, Madian, Ismaël. Ça veut donc dire que Ismaël et Madian aussi dans Genèse 25, Madian éthiopien.
Et dans Genèse chapitre 37, on dit Ismaël, Madian, Madian. Genèse chapitre 37. Et Madian veut toujours dire Éthiopie dans Habakkuk chapitre 3 verset 7. Donc les Ismaélites de la Bible sont Madianites éthiopiens. Dans Genèse 37 aussi. Et dans Genèse, dans le livre des Juges chapitre 8, Ismaël est Madianite à 7 reprises. Même plus. On dit Ismaël, Madian, Madian, Madian à plus de 7 reprises. Dans Psaume 83, qui décrit le complot qui consiste à piller le diamant africain en assassinant ses savants. Le docteur Tuesh est poursuivi pour être assassiné. C'est décrit dans Psaume 83. Et dans ce Psaume 83, Ismaël est aussi décrit comme Madianite. Psaume 83 et le livre de Joël chapitre 3 décrit le complot ashkénaze pour piller le diamant africain à travers le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan est une création d'Albert Pike, qui est un ashkénaze, qui est aussi par ailleurs le père de la franc-maçonnerie, qui a une technique qui sert à abrutir toute l'Afrique et à abrutir toute l'humanité. Parce que maintenant, tu as toute la moitié de l'Afrique, 100% des Africains qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sert donc à tuer les Sankara. Ce sont des crimes commandités par Jacques Attali, qui est le chef du pillage du diamant africain. Voilà. Jacques Attali, donc, qui est le vrai président en France, qui est aussi responsable de la franc-maçonnerie française, qui pille donc tout le diamant africain, du nord jusqu'au sud. Même les pays développés en Afrique, comme l'Afrique du Sud, etc., on pille leurs diamants. Voilà. À travers donc, la franc-maçonnerie, qui est dans le Ku Klux Klan. Le but de cette vidéo vise d'abord à rendre insulte pour insulte. Nous précisons donc ici que Thomas d'Aquin est un puissant cancre, que Nicolas Sarkozy est un puissant cancre, donc le général de Gaulle aussi, celui qui a créé le fruit d'Israël, c'est un cancre de très haut niveau, et un lâche en plus, puisqu'il avait fui la guerre. Quand la guerre arrive, on reste au front. En général, ne s'en va pas chercher les armes ou chercher du renfort, non. Ça, c'est une technique d'un lâche. C'est lui qui a créé le faux Ku Klux Klan ashkénaze, qui assassine les gens aujourd'hui. Tuesh a été enfermé en psychiatrie pendant 2 ans par des ashkénazes. Voilà. Il faut d'abord rendre insulte pour insulte et traiter chaque barbare selon sa propre barbarie. Donc Ismaël est Madianite dans Genèse 25, Madianite dans Genèse 37 et Madianite dans Juges chapitre 8. Il est aussi noir, Madianite veut dire noir, mais de manière, il est noir au sens propre, comme ça, dans le livre des Cantiques, chapitre 1, versets 5 à 6. On dit noir, Kédar, peau noire. Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 5 à 6. Noir, Kédar, peau noire. Kédar, c'est le premier fils, ou sinon le deuxième fils d'Ismaël dans Genèse 25, verset 13. Fils d'Ismaël, etc. Et Kédar est quasiment son premier ou son deuxième fils. Et il est précisé donc ici dans Cantique des Cantiques comme étant noir, peau noire, c'est-à-dire 2 fois noir. Donc tous les Ismaélites contre dans toutes sortes de fausses religions, dans toutes sortes de fausses destins, ça s'appelle des pillards amalécites. En premier livre des Chroniques, chapitre 12, verset 21. Les amalécites dans la Bible, c'est Amalek, c'est Ashkénaz. Donc on dit il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek d'éternité en éternité. Donc ce sont des assassins qui font le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan vise à assassiner chaque noir qui sait lire et écrire et qui est capable de décrire le complot tel que je le décris ici. On les assassine extrêmement tôt, ou on les enferme dans les prisons psychiatriques, ou on les assassine aussi incognito. Et il faut rendre donc au barbare selon sa barbarie. Pour être complet et exhaustif dans cette didactique, rappelons que Psaume 7 dit « L'Éternel bande, aiguise son épée, il bande son arc, il tire contre ses ennemis des flèches brûlantes. » Donc, dans Psaume 7, on voit que l'épée, c'est l'arc. Donc, l'arc, comme nous avons vu donc, dans Apocalypse 6, verset 1 à 3, est une épée aussi. Et l'épée, c'est le nom de Christ. Psaume 47, et dans toute la Bible, chaque fois, l'arc, c'est l'épée. Donc, l'arc, c'est exactement l'épée, et l'épée, c'est le nom de Christ qu'on appelle, dans Éphésiens chapitre 6, l'épée de l'esprit. L'esprit veut dire le feu. Il s'agit littéralement d'une épée de feu, qui est dans le Christ, personnellement. Et la parole est une épée. Apocalypse 19 aussi.
et dans toute la Bible donc. Psaume 45, c'est ce que les catholiques chantent pendant les festivités de l'Assomption. Il y est dit donc, on dit, Saint ton épée, ta parure et ta gloire, oui ta gloire. Tes flèches sont aiguës, donc l'épée tire des flèches. En psaume 45 aussi. Nous avons pris donc psaume 7 et psaume 45, mais il y a 144 exemples qui disent ce que je viens de dire ici. Donc l'arc et l'épée, c'est la même chose. Et c'est le nom de Christ littéralement. Éphésiens chapitre 6, c'est la 6e arme du combat. Qui est donc une épée de feu, dite épée de l'esprit. Et la 7e arme du combat que nous présentons ici pour la première fois, elle s'appelle les noces de l'agneau. En résumé donc, vainqueur pour vaincre veut dire plus que vainqueur et c'est le nom de Christ. Couronne, c'est aussi le nom de Christ qui n'est jamais attaché à l'antéchrist en aucune manière. La flèche et l'épée, c'est la même chose. L'arc, c'est l'épée, c'est le nom de Christ qu'on trouve dans Hébreux chapitre 2 et dans Hébreux chapitre 4. On dit la parole, c'est l'épée qu'on appelle l'épée de l'esprit, comme nous l'avons dit. Et en petit 4 que nous n'avons pas encore vu, le cheval blanc, il suffit de taper aussi cheval blanc dans la Bible électronique. Quand on tape cheval blanc, on trouve aussi ce cheval blanc dans Apocalypse 19, verset 11. On dit, je vis le ciel ouvert, parce qu'il parut un cheval blanc. Apocalypse 19, verset 11. Celui que le monde s'appelle fidèle et véritable. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est le nom de Christ. Donc, il s'agit donc d'un cheval qui vient des cieux. Comme dans la chanson de Francis Cabrel, je viens du ciel. Voilà, Francis Cabrel. Petite Marie, etc. Je viens du ciel. Chanson d'amour pour sa fille. Et dans Apocalypse 19, le verset 7 et le verset 9 parlent de ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Noces de l'agneau, verset 7, verset 9, verset 10. Et dans Apocalypse 19, l'Antéchrist et son armée sont renversés. Dans Apocalypse 19, il faut le lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 20, où l'Antéchrist et toute son armée est renversée. Donc, c'est un cheval qui vient donc du ciel, qui a donc des ailes. C'est un chérubin. Qui est donc un avion, puisqu'il vole, mais c'est aussi un sous-marin, puisqu'on le voit dans Habakkuk chapitre 3, le même Habakkuk chapitre 3 que nous avons déjà cité, verset 1 jusqu'au verset 11. On dit avec tes chevaux tu fouilles la mer, la boue des grandes eaux. Donc c'est un cheval qui est tsunami, qui est dans le tsunami et qui fait bouillir les eaux, comme on trouve aussi dans Jérémie chapitre 10. Et dans Job chapitre 40 et dans Job chapitre 41. Donc c'est un cheval qui vient du ciel et qui est capable de voler des cieux jusque sur la mer et jusque sous la mer. La boue des grandes eaux, c'est dit littéralement comme ça, c'est-à-dire les abîmes. Dans le cheval blanc de l'Apocalypse 6, verset 1 à 3, c'est encore le Christ et c'est un chérubin. Le chérubin, c'est le Christ lui-même, qu'on trouve dans Ézéchiel chapitre 10, qui est un homme, lion, homme aigle, homme vache et chérubin homme. Il a 4 têtes. C'est un chérubin. Qui dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1 a 4 ailes et dans l'Apocalypse chapitre 4 versets 6 à 8 il a 6 ailes. Il y a aussi un séraphin qu'on trouve dans Isaïe chapitre 6 verset 2, verset 1, 2 jusqu'au verset 6. Et il y a donc là il a un séraphin et il a 6 ailes. Donc cheval veut dire cheval qu'on trouve aussi dans Zacharie chapitre 1 jusqu'à Zacharie chapitre 6. Il est appelé vent, vent des cieux. Aussi dans Psaume 104 verset 1 jusqu'au verset 7. Ce sont des chérubins qui est un vent que Christ appelle nouvelle naissance dans Jean chapitre 3.
verset 1 jusqu'au verset 10, on dit celui qui naît de nouveau, c'est comme un vent qui souffle, on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Donc dans une nouvelle naissance, tu deviens un vent et une nuée et un chien. Donc, Thomas d'Aquin a commis ici une faute extrêmement grave qu'on appelle une confusion. Nous avons présenté ça comme une injure, mais nous ne sommes pas dans l'injure, on est en train de rétablir une vérité. Thomas d'Aquin a commis une faute qui est extrêmement grave. La confusion, c'est la plus grave forme de faute qu'on peut commettre. Voilà. Si sur l'autoroute, tu roules à 120 km ou à 140 km/h, tu as juste fait un excès de vitesse. Mais si tu entres dans l'autoroute en sens inverse, ça c'est une confusion. C'est extrêmement grave. Ça veut dire que tu as bu, par exemple, ou que tu es fou. La confusion, c'est aussi ce que les petits-enfants des nourrissons, ils marchent à partir de 10 mois, 11 mois, et alors ils deviennent forts, ils peuvent retirer leurs chaussures. Et quand ils les remettent à l'envers, c'est ça. Les petits-enfants, comme ça, 10 mois, 11 mois, 12 mois, quand ils commencent à marcher, ils font de la confusion, comme ça, ils mettent leurs chaussures à l'envers. Voilà. C'est ce genre de faute que Thomas d'Aquin a fait ici. Il a confondu le Christ à l'Antéchrist. Donc c'est une confusion, c'est la faute une forme de faute la plus grave qu'on puisse commettre. Voilà. Ça lui donne donc un âge d'un nourrisson. L'histoire que les gens chantent à l'église entière, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, ils sont embarqués dans la même confusion, ce qui est vraiment terrible. Pour revenir à l'histoire des Ismaélites, les Ismaélites sont aussi noirs parce que la maman d'Ismaël dans Genèse chapitre 16, c'est Agar. Genèse chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 15 et 16, on dit Agar égyptienne enfanta à Abraham Ismaël. Agar égyptienne au verset 1 de Genèse 16. Et Ismaël, Abraham enfanta Abraham Ismaël au verset 15 et 16. Et comme nous l'avons vu un peu plus tôt, donc les Égyptiens sont noirs par 144 versets dans la Bible. En particulier dans Psaume 105, verset 23, Psaume 105, verset 7, Psaume 106, verset 21 à 22, Psaume 68, verset 50. Voilà, pour prendre les trois exemples. Donc Agar égyptienne veut dire donc égyptienne noire. Si Thomas d'Aquin est un nourrisson, nous devons pouvoir en avoir plusieurs preuves visibles, matérielles et concrètes. Tout ce que nous venons de faire ici pendant 10 à 15 minutes, c'est la lecture d'Apocalypse 6. Cette lecture se résume en un seul verset, dont on trouve dans Apocalypse 6, verset 1, on dit agneau, et verset 2, on dit vainqueur, vaincre. Donc ça c'est les trois mots-clés de tout le chapitre Apocalypse 6. Si vous donnez à un enfant de 10 ans, Apocalypse 6, ça c'est la seule chose qu'il va retenir. C'est les mots-clés, donc c'est le pilier de ce chapitre. C'est ce que nous avons étudié. Nous allons donc chercher d'autres preuves concrètes. Apocalypse 5, qui est le chapitre qui précède Apocalypse 6. Les trois mots-clés qu'on y trouve, c'est agneau immolé, a vaincu. Voilà les trois mots-clés de Apocalypse 5. Bon, souvent les catholiques pensent qu'ils lisent pas la Bible. C'est vrai qu'ils lisent pas, mais ils chantent. Voilà, ils chantent aux vêpres, ils chantent, les catholiques chantent, et chanter, c'est prier 2 fois, mais c'est lire même 1000 fois. Donc les protestants sont même moins érudits que les catholiques, parce que les catholiques chantent toute la Bible, hein, et les protestants ne chantent pas la Bible, souvent ils chantent des chansons qu'ils ont composées eux-mêmes. Alors que les catholiques chantent toute la Bible, hein, y compris donc Apocalypse 5 se chante, on dit tu es digne, Christ et Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant, ô Dieu, au prix de ton sang, les hommes de toutes tribus, peuples, langues et nations, gloire à l'agneau immolé. Gloire à l'agneau immolé. Ça se chante très souvent dans les vêpres, plusieurs fois par semaine. Ça c'est Apocalypse 5 donc. Et ça c'est le verset que nous venons de réduire, hein, on appelle ça en chirurgie réduire, c'est-à-dire ça donne donc agneau immolé a vaincu.
comme il a vaincu, il est digne d'ouvrir les 7 sceaux. Et on chante, les catholiques chantent ça plusieurs fois par semaine. Et donc ça c'est Apocalypse 5. Et on passe donc à Apocalypse 6 qui répète la même chose. Dans Apocalypse 5, nous venons de chanter, dis donc, agneau immolé a vaincu. Et dans tout Apocalypse 5, le trône, on prononce trône, plusieurs couronnes veut dire trône. Un roi, c'est son trône et sa couronne et son sceptre. Et trône est prononcé 5 fois. Dans le premier verset 1, on dit trône. Le verset que nous avons cité dans agneau immolé, c'est verset 6. 5. Et donc, le trône est prononcé 5 fois et augmenté de lion de la tribu de Juda. Lion, ça veut dire aussi un roi. Rejeton de la postérité de David. Donc, c'est le nom de l'agneau. Donc, ça fait encore dire, David veut dire aussi roi. Donc, trône est prononcé 7 fois dans Apocalypse 5. Et les 3 mots-clés, je répète, c'est agneau immolé a vaincu. Ici, il ne s'agit pas il n'a pas vaincu la Champions League, il a vaincu la mort. Immolé veut dire qu'il est mort et qu'il a vaincu la mort. Et dans tous les épîtres de Paul, on dit le dernier adversaire qu'il va détruire, qu'il va vaincre, c'est la mort. Donc c'est fait. Il a vaincu la mort. Et voilà. Et quand on gagne, c'est définitif. Donc quand on gagne dans Apocalypse 5, il n'est pas possible que dans Apocalypse 6, c'est l'Antéchrist qui est en train de triompher. Ce n'est plus possible. Une victoire est définitive. Quand le Real de Madrid gagne la Champions League, c'est fini. Donc, si on lit dans un journal le contraire de ceci, on sait que c'est pas un vrai journal, que c'est une erreur. C'est fini, il a gagné. Le candidat a gagné et puis c'est fini. Donc ça c'était Apocalypse 5. Si vous donnez ça à un enfant de 10 ans, il vous le traduit comme je vous l'ai traduit ici. Les enfants sont très forts pour résumer, comme ça, pour sortir. Et les choses compliquées, on n'est pas condamné à comprendre quelque chose de compliqué. Il faut pouvoir retenir les 3 mots-clés qui nous concernent. L'agneau, c'est le Christ. Et on dit, il a vaincu. L'agneau a vaincu. Verset 6. Apocalypse 5. Le verset 5 dit, lion de la tribu de Juda, rejetant la postérité de David, qu'on trouve aussi dans Apocalypse 22. Étoile brillante du matin. Donc Thomas d'Aquin, ça c'est le deuxième exemple, a donc raté, échoué la lecture d'Apocalypse 5. Je répète, vous donnez ça à n'importe quel enfant de 10 ans, parce qu'on comprend mieux souvent les Écritures, les prêtres ont une technique pour expliquer les Écritures aux enfants de 10 ans, et moi je comprenais mieux la Bible quand j'avais 10 ans. Un enfant de 10 ans, vous le donnez, il lit, il va comprendre que l'agneau a vaincu dans Apocalypse 5. Apocalypse 5, c'est agneau a vaincu et il devient digne d'ouvrir les sceaux. Et Apocalypse 6, verset 1 dit, l'agneau ouvre le premier sceau et ça donne ce que nous avons étudié Apocalypse 6. Donc l'agneau qui a vaincu dans Apocalypse 5 ouvre le premier sceau et pour fêter, pour manifester, pour réaliser sa victoire, qui est un jugement qu'on appelle la grande tribulation. Donc ça c'est Apocalypse 5. Thomas d'Aquin a parfaitement échoué la lecture d'Apocalypse 5. Apocalypse 4 parle du trône et c'est les chérubins dont nous avons parlé il y a un instant. Les chérubins, ils sont décrits qui sont des séraphins, ils sont décrits comme étant sur le trône, au milieu du trône, exactement comme était l'agneau dans l'Apocalypse 5. Apocalypse 4 donc décrit des chérubins sur le trône. Mais nous n'insistons pas trop sur les parties abstraites de cette étude. Nous allons donc passer rapidement dans Apocalypse 3. Dans Apocalypse 3, le Christ dit « Moi j'ai vaincu ». Il dit « Mon trône, moi j'ai vaincu ». Au verset 21 d'Apocalypse 3, qui se lie aussi donc couronne au verset 11. On dit « Couronne, trône, moi j'ai vaincu ». Comme couronne au verset 11. Trône au verset 21. Moi j'ai vaincu. J'ai vaincu veut dire que j'ai vaincu, et c'est ça qui nous intéresse. Dans Apocalypse 5, on dit il a fait de nous des rois et des prêtres. Voilà. Les catholiques chantent ça. Dans Apocalypse 5. Dans Apocalypse 3, on dit couronne, moi j'ai vaincu. C'est les 3 mots-clés de Apocalypse 3. Couronne au verset 11, moi j'ai vaincu, mon trône, moi j'ai vaincu,
au verset 21. Christ donne des couronnes aux gens. Dans toute la Bible, il est en train de distribuer des couronnes. On ne peut donner des couronnes que parce qu'on en a, parce qu'on est déjà roi soi-même. La tribu de Juda dont nous avions parlé, c'est la tribu du roi David, qui est donc la tribu des rois. Salomon, etc. Ézéchias, Ézéchias c'est un roi qui dans la Bible, dans Isaïe 36, 37, 38, a eu un cancer et a guéri de son cancer comme Job. Et tous ces rois-là sont de la tribu de Juda, qu'on appelle Lion de la tribu de Juda, etc. Et donc, Thomas d'Aquin a donc échoué la lecture de l'Apocalypse 5. Et ici, il a aussi échoué. Apocalypse 4, c'est un peu abstrait puisque ça parle des chérubins et c'est un peu abstrait, donc on n'en tiendra pas compte. Apocalypse 3, on voit bien la couronne, le trône, et il répète, il le dit de manière claire et compréhensible. Moi, j'ai vaincu. Voilà. Apocalypse 3. Apocalypse 2 dit la même chose. Verset 10, on dit couronne, fils de Dieu. Voilà. Couronne, fils de Dieu. Donc, couronne, ça veut dire le fils de Dieu, c'est le Christ. Donc, grande tribulation aussi, dans toutes les diapositives, grande tribulation n'est citée, mentionnée que dans Apocalypse 7. Alors que le mot grande tribulation, tel que je le prononce ici, apparaît aussi dans Apocalypse 1, versets 22 à 23. Donc ça fait au moins 2 autres exemples qui prouvent que Thomas d'Aquin est vraiment un nourrisson puisqu'il a raté la lecture des chapitres que nous avons cités. Apocalypse 1, que les catholiques chantent, on dit, comment dire encore, lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, que la grâce et la paix vous soient données, etc. On chante, on dit tous se lamenteront. Tous se lamenteront, ça veut dire que quand il y a un tsunami, par exemple, et qu'il y a 500 000 morts, comme il y en a eu, et tout le monde se lamente, et on entend les gens se lamenter même à 1 milliard de kilomètres de là où ça s'est passé. Donc quand on dit tous se lamenteront, ça veut dire vraiment que c'est très grave. Ça, c'est donc Apocalypse 1. Ça, c'est déjà une forme de grande tribulation. Mais on ne va pas faire ce genre de choses. Passons directement à Apocalypse 2, verset 22 et 23, qui dit grande tribulation. Dans le mot grande tribulation apparaît au minimum 2 fois, dans Apocalypse 2 donc, et dans Apocalypse 7. On le trouve aussi dans le livre de la sagesse, et dans le 2e livre d'Esdras, et dans quelques autres endroits encore. Dans Matthieu 24, ce qu'on appelle grande détresse, ça veut dire grande tribulation. C'est d'ailleurs traduit Great Tribulation en anglais. Dans King James Version, qui est la Bible la plus ancienne que nous avons couramment sous la main. Great Tribulation veut dire grande tribulation. Et dans Matthieu 24, c'est traduit en français par grande détresse. Dans Daniel 12, le mot grande détresse aussi est employé. Donc, pour terminer cette partie-ci de la vidéo, nous dirons donc que Thomas d'Aquin a échoué la lecture de Apocalypse 5, que les catholiques chantent plusieurs fois par semaine au maître. Voilà. Ce qui se résume par agneau immolé a vaincu. Et qui se confirme dans Apocalypse 6 que nous étudions par agneau vainqueur vaincre. Qu'on retrouve dans Apocalypse 17 verset 14. Font la guerre à l'agneau et l'agneau vaincra. Les élus, les fidèles de l'agneau qui accompagnent l'agneau vaincront aussi. Et c'est nous. On trouve aussi dans Apocalypse 12, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc nous avons bu le sang de l'agneau, nous le buvons en permanence. Et on dit dans Apocalypse 12, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc nous sommes vainqueurs en permanence. Plus que vainqueurs même. Apocalypse 12, verset 14. Donc Thomas d'Aquin a raté donc la lecture d'Apocalypse 6, d'Apocalypse 7, d'Apocalypse 3. Donc je répète qu'il se lit donc couronne, trône, moi j'ai vaincu. Apocalypse 3. Apocalypse 2 se lit couronne, fils de Dieu. Le dragon contre la femme, la guerre. Apocalypse chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 17. Apocalypse chapitre 12, que nous avons beaucoup étudié ici, que les catholiques chantent pendant les festivités de l'Assomption, explique que le dragon, qui est le serpent, qui est l'antéchrist, est en guerre ouverte contre la femme.
Nous n'avons pas parlé de cela ici, mais Christ dit dans Jean chapitre 17, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Donc la gloire, c'est la couronne. Et dans le livre des Corinthiens, Paul explique que la chevelure a été donnée à la femme comme pour sa gloire. Et dans Apocalypse 21, quand Christ présente son épouse, sa femme, on dit la femme de l'agneau, l'épouse de Christ. Et on explique que la femme est la gloire de Dieu. Et dans le livre des Corinthiens, on dit aussi que la femme est la gloire de l'homme. La femme est sur terre la seule espèce, c'est la seule parmi les espèces animales qui porte la couronne. Dans les autres espèces, c'est le lion, le mâle qui porte la crinière. Le coq, c'est le coq qui porte aussi la couronne. Et la poule n'est rien du tout, n'a aucune gloire. Alors que chez l'homme, la gloire, donc, dans les quelques versets que j'ai cités ici, et dans Daniel 11, verset 37, on dit femme, divinité, source d'eau vive, dans Cantique des Cantiques, que nous avons cité souvent. Cantique des Cantiques, chapitre 4, Cantique des Cantiques, chapitre 5, le roi Salomon nous enseigne que l'Antéchrist, aujourd'hui, utilise plusieurs subterfuges, astuces comme ça pour assécher les os de la femme. C'est aussi décrit dans le livre de Amos, qui est un livre très court. Ça prend 15 minutes pour lire, même pas. Donc, les os de la femme, en particulier le mouvement d'eau, est asséché. Or, la vie, le feu, est dans le mouvement. Donc, dans ces livres que j'ai cités, la mamelle de la femme est productrice, produit du lait en permanence, tel que le roi Salomon nous l'apprend dans le livre des Cantiques des Cantiques. L'Antéchrist utilise des ruses spirituelles et des ruses matérielles pour assécher donc les os de la femme qui contient les 22 interleukines mais qui protègent contre le cancer. Les os de la femme sont des os de feu, des os dites vives, et dans les chapitres que j'ai cités ici. Et la vie, c'est-à-dire le feu de cette eau, le feu dans l'eau, est contenu dans les interleukines que j'ai citées, qui sont des substances qui sont dans l'eau et qui donnent le feu à l'eau, la vie à l'eau. Ce qui fait que les os, aujourd'hui de la femme, sont des os qui sont mortes, raison pour lesquelles, par exemple, le cancer du sein est important et flambe de nos jours. Il y a des vidéos qui ont été traitées. Il suffit de suivre le lien VK. Certaines vidéos ont été mises sur YouTube, mais mes vidéos sont supprimées au jour le jour, au fur et à mesure. Mais sur VK, en suivant le lien, on peut retrouver ces vidéos et traiter ces sujets que j'ai. L'eau, le sang et l'esprit sur terre qui donnent la vie. 1 Jean 5, versets 8 à 12. La femme est décrite dans le premier épître de Jean au chapitre 5, verset 8 jusqu'au verset 12, comme l'eau, le sang et l'esprit sur terre qui donnent la vie. Donc, divinité que nous avons vu tout à l'heure dans Daniel 11, divinité veut dire Dieu. Dieu veut dire qu'il peut donner, créer, qu'il peut donner la vie. Dans Daniel 11, verset 37, est complété ici dans 1 Jean 5, verset 8 à verset 12, qui confirme ouvertement que donc, la femme a un sang, l'esprit c'est le sang, qui est le feu, qui donne donc la vie sur terre, qui est donc le Dieu sur terre. Et l'Antéchrist, dans le Daniel 11 que nous avons vu, est décrit comme ayant une haine, le dernier Antéchrist, et un exacteur, c'est-à-dire un usurier, a une haine très particulière pour la femme. Parce que pour asseoir définitivement le règne de ce dernier Antéchrist, il faut que donc il tue la femme. Parce que quand on tue un dieu, on absorbe la puissance de ce dieu. Même quand on tue un démon, on absorbe totalement la puissance de ce démon. Donc, l'Antéchrist ne peut s'installer en tant que Dieu, faux Dieu, qu'en tuant le vrai Dieu qui est sur terre. En voyant ce Dieu-là, nous pouvons comprendre le Dieu qui est au ciel. Ce qui n'aura pas lieu, l'Apocalypse 17, verset 14 que nous avons étudié explique que ce complot n'aura pas lieu, ne réussira pas. Donc la femme est donc une divinité dans Daniel 11, verset 37. Ici, elle a un Dieu qui donne la vie sur terre, dans 1 Jean 5, verset 8 à verset 12, chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 8 à verset jusqu'au verset 12, jusqu'à même un peu plus bas. Et gloire de Dieu, ça veut dire que la femme est revêtue de la gloire de Dieu.
Donc, la beauté de la femme, c'est la gloire de Dieu. Hein? C'est pas seulement la chevelure. Apocalypse chapitre 21, verset 9 et suivant, explique que la femme est revêtue de la gloire de Dieu. Qu'on trouve aussi dans Apocalypse 12, verset 1 et suivant. Apocalypse qu'on a beaucoup étudié. On dit que la femme est revêtue du soleil. Les catholiques chantent dans les vêpres aussi. Hein? Et dans les festivités de l'Assomption. Le chant sous forme de l'Apocalypse 11, collé à l'Apocalypse 12. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Voilà. Ça, c'est dans Apocalypse 11 et Apocalypse 12 que les catholiques chantent. Aussi donc pendant les festivités de l'Assomption. Donc la beauté de la femme, dans Daniel 11, on dit femme, divinité, comment on dit encore? Divinité des délices. Donc on dit que le corps de la femme est le dieu des délices, en quelque sorte. Quasiment. C'est ainsi que c'est présenté comme ça dans Daniel 11. Divinité des délices. Et que donc c'est la gloire de Dieu, qu'on décrit dans Apocalypse 12 comme ayant une couronne de 12 étoiles sur la tête et revêtue du soleil et ayant la lune à ses pieds. L'étoile, le soleil, la lune, c'est le Christ. On trouve aussi dans Joël, chapitre 2, verset 28 jusqu'au verset 31. Le tout étant du feu, qui est le sang. C'est dans Joël 2 qu'on comprend le plus facilement que le sang, c'est le feu. Et donc le soleil, c'est le feu, la lune et tout ça, c'est le feu. Le livre de la sagesse qui est donc écrit par le roi Salomon, qui nous a donné les meilleurs versets et que nous avons étudiés ici, présente la femme comme la force de l'âme. On dit épouse, force de l'âme. Le livre de la sagesse. On dit ici épouse, impulsion de l'esprit. L'âme c'est le cœur, c'est-à-dire c'est le milieu, et l'esprit c'est la tête, c'est-à-dire le dessus. Et le corps c'est en bas. Il y a corps, âme, esprit, il faut le lire verticalement. Et on dit aussi épouse renouvelle l'univers. Donc, sagesse renouvelle l'univers. L'épouse est présentée comme la sagesse. Et c'est ce que ça résume Genèse 2, Genèse 1 et Genèse 2, où Ève est créée pour Adam. Et Adam, dans le premier homme, dit, voici désormais la chair de ma chair et l'os de mes os. La chair, c'est la chair de la chair. Si on le lit verticalement, la première chair est en bas. Et la deuxième chair sera donc au milieu. Il sera dans le cœur. L'os de mes os, l'os c'est l'âme. Et l'os de l'os, c'est l'esprit. Donc la femme est premièrement le cœur de l'homme et l'esprit de l'homme. Paul présente la femme dans l'Épître aux Corinthiens comme le plus grand de tous les mystères. Corinthiens chapitre 13. Amour le plus grand de tous les mystères, qui complète aussi ce que Paul a déjà dit dans Éphésiens chapitre 5, femme, grand mystère. Éphésiens chapitre 5, verset 33, verset 31 jusqu'à 33. Donc l'histoire qu'on appelle féminisme, il visait à faire croire que l'homme pourrait être l'égal de la femme. C'est juste une façon, un downstaging, c'est-à-dire un amoindrissement de la divinité de la femme. Et même pire, c'est une annulation de la divinité de la femme. Donc, qui a comme conséquence que le couple est détruit et que la société est détruite en général. Salomon dit, épouse, source d'eau vive, je bois la rosée. Et il dit aussi dans le même chapitre, épouse, je bois mon lait. Salomon, il était déjà adulte quand il écrit ça. Hein.